Dans les textes qu'on choisit pour les élèves, il faut choisir de beaux textes bien écrits, des textes d'auteurs, mais surtout des textes qui éveillent l'esprit et qui enrichissent la morale. Nous, dans notre société, on a été élevés avec des dictons, des proverbes, etc. Donc, ça nous a nourris, ça nous a formés, notre éducation s'est faite comme ça. Mais en plus de cela, on a lu des œuvres qui ont été porteuses de sens et qui ont permis de voir comment fonctionnent les idées chez les autres, quoi. Le texte que tu m'as donné de Robert Lamoureux, c'est un très très beau texte qui s'intitule « Éloge de la fatigue ». Vous me dites, monsieur, que j'ai mauvaise mine, qu'avec cette vie que je mène, je me ruine, que l'on ne gagne rien à trop se prodiguer. Vous me dites enfin que je suis fatigué. Oui, je suis fatigué, monsieur, mais je m'en flatte. J'ai tout de fatigué. La voix, le cœur, la rate. Je m'endors épuisé, je me réveille là. Mais grâce à Dieu, monsieur, je ne m'en soucie pas. Ou, quand je m'en soucie, je me ridiculise. La fatigue, souvent, n'est qu'une vantardise. On n'est jamais aussi fatigué qu'on le croit. Et quand cela serait, n'en attend pas le droit. Je ne vous parle pas des tristes lassitudes qu'on a lorsque le corps, harassé d'habitude, n'a plus pour se mouvoir que de pâles raisons, lorsqu'on fait de soi son unique horizon, lorsqu'on n'a rien à perdre, à vaincre ou à défendre. Cette fatigue-là est mauvaise à entendre. Elle fait le front lourd, l'œil morne, le dos rond et vous donne l'aspect d'un vivant moribond. Mais se sentir plié sous le poids formidable des vies dont un beau jour on se fait responsable, savoir qu'on a des joies ou des pleurs dans ses mains, savoir qu'on est l'outil, qu'on est le lendemain, savoir qu'on est le chef, savoir qu'on est la source, aider une existence à continuer sa course, et pour cela se battre à en user le cœur. Cette fatigue-là, monsieur, c'est du bonheur. Et sûr qu'à chaque pas, à chaque assaut qu'on livre, on va aider un être à vivre ou à survivre. Et sûr qu'on est le port et la route et le gué, où prendrait-on le temps d'être trop fatigué? Ceux qui font de leur vie une belle aventure marquent chaque victoire en creux sur la figure. Et quand le malheur vient y mettre un creux de plus, parmi tant d'autres creux, il passe inaperçu. La fatigue, monsieur, c'est un prix tout juste. C'est le prix d'une journée d'effort et de lutte. C'est le prix d'un labeur, d'un mur ou d'un exploit. Non pas le prix qu'on paye, mais celui qu'on reçoit. C'est le prix d'un travail, d'une journée remplie. C'est la preuve, monsieur, qu'on vit avec la vie. Quand je rentre la nuit et que ma maison dort, j'écoute mes sommeils et là je me sens fort. Je me sens tout gonflé de mon humble souffrance et ma fatigue alors est une récompense. Et vous me conseillez d'aller me reposer? Mais si j'acceptais là ce que vous proposez, si je m'abandonnais à votre douce intrigue, mais je mourrais, monsieur, tristement, de fatigue. Il est beau ce texte, il est très beau, et c'est vrai, c'est des expériences vécues. Lorsqu'il m'arrive de recevoir des amis, pour le prix de l'amitié, pour la convivialité, pour être ensemble simplement, mes amis me disent « tu dois être fatigué ». Je leur ai dit « oui, je suis très fatigué ». Mais en réalité, c'est du bonheur de vous recevoir, et c'est vrai. Voilà, donc Robert Lamoureux, donc et puis cette façon de dire « j'ai tout de fatigué, la voix, le cœur, la rate hein ». Et la fatigue inutile, au moins là, faire une bonne action, rendre service, même si ça vous en coûte, c'est quand même du bonheur. Il est très beau ce texte.